Quand est-ce qu'il faut employer лет и год? Salut, привет, c'est Diana et je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle leçon où on va apprendre quelle est la différence entre les mots russes лет и год qui signifie en français an. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, on commence à apprendre quelle est la différence entre le mot лет et год. Peut-être que tu as déjà remarqué que le russe utilise pour parler de l'âge deux mots, лет et год, qui peuvent en outre être déclinés d'après les règles des 6 cas russes. Mais les cas russes, c'est un autre sujet, laissons-le à part. Maintenant, on va comprendre pourquoi les Russes utilisent soit лет, soit год. Tu peux par exemple entendre les phrases Мне 25 лет. J'ai 25 ans. Мне 25 лет. Моему другу 31 год. Mon ami a 31 ans. Моему другу 31 год. Mais alors, pourquoi est-ce que le russe emploie deux mots différents pour dire le même mot en français? Est-ce qu'il y a une règle particulière ou il s'agit juste du pur hasard? En fait, ça dépend des chiffres après lesquels est employé le mot an, soit лет или год. Par exemple, après le chiffre один qui signifie un, on emploie год, год. Par exemple, этому ребенку 1 год. Cet enfant est âgé d'un an. Этому ребенку 1 год. Он учит язык уже 1 год. Il apprend le russe depuis un an. Он учит язык уже 1 год. Et donc, il faut le mémoriser qu'après один qui signifie un, on emploie год, год. Après les chiffres 2, 3 et 4, on emploie aussi le mot год, mais il faut le mettre au génitif, в родительный падеж. Alors, je répète encore une fois. Si tu vois les chiffres tels que 2, 3 или 4, il faut mettre le mot год в родительный падеж, au génitif. Voici ce qui nous donne. Моему другу 22 года. Mon ami a 22 ans. Моему другу 22 года. Они живут вместе 3 года. Ils vivent ensemble depuis 3 ans. Они живут вместе 3 года. Это путешествие длилось 4 года. Ce voyage a duré 4 ans. Это путешествие длилось 4 года. Alors, après les mots 2, 3, 4, ce qui donne en russe 2, 3, 4, il faut employer le mot год, mais il faut le mettre au génitif родительный падеж. Si tu veux réviser les cas en russe, je t'invite à suivre mon cours intensif qui te permettra d'apprendre les cas russes en 3 mois. Tu trouveras le lien pour accéder dans la description de la vidéo. Et on continue à apprendre quand il faut employer год ou лет. Après d'autres chiffres, on emploie le mot лет. C'est-à-dire après les mots 1, 2, 3, 4, on emploie le mot год. Mais après d'autres chiffres, on emploie le mot лет. Мне 25 лет. J'ai 25 ans. Мне 25 лет. Этому ребенку 6 лет. Cet enfant a 6 ans. Этому ребенку 6 лет. Они учат русский язык уже 7 лет. Ils apprennent le russe depuis déjà 7 ans. Они учат русский язык уже 7 лет. Этой картине 500 лет. Ce tableau a 500 ans. Этой картине
500 лет. Этому памятнику 125 лет. Этому памятнику 125 лет. Pourtant, un point très important à noter, c'est qu'après les dates, on emploie toujours le mot год. Par exemple, в 2018 году, en 2018. В 2018 году. В 1993 году. En 1993. В 1993 году. В 1801 году. En 1801. В 1801 году. En fait, cette règle est assez simple. Quand tu vois une date complexe, il faut toujours employer le mot год. Mais n'oublie pas de le décliner d'après les cas russes. Pour poser la question en russe « Quel âge as-tu ?», il faut toujours employer le mot лет. Voici ce qui nous donne. Сколько тебе лет? Quel âge as-tu? Сколько тебе лет? Сколько лет этой картине? Quel âge a cette peinture? Сколько лет этой картине? Сколько лет вы дружите? Сколько лет вы дружите? Depuis combien d'années êtes-vous amis? Сколько лет вы дружите? Сколько лет ты работаешь? Depuis combien d'années travailles-tu? Сколько лет ты работаешь? Après le mot сколько, on emploie le mot лет. Écris s'il te plaît dans les commentaires tes exemples de l'emploi des mots лет et год. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Un complément, tu es libre de regarder mon cours intensif gratuit qui s'appelle le top des phrases et des verbes pour communiquer plus facilement de russe. Tu trouveras le lien pour accéder dans la description de la vidéo. Également dans la description de la vidéo se trouvent les liens vers mes autres cours intensifs qui te permettront de progresser plus rapidement et plus facilement en russe. J'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis пока, salut!